Salut la team, bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne. Je suis pas tout seul, on garde la distance. Je suis avec Sébastien, vous le connaissez. Salut à tous. Le constructeur de maisons individuelles. C'est ça. Et aujourd'hui, il nous présente son dernier achat. Un petit immeuble de rapport, divisé officiellement, tu vas nous faire voir ça, dans le 95. Un village qui est assez prisé. Et donc, tu vas nous montrer un petit peu de quoi il se compose. Et ensuite, comme d'habitude, tu me connais du concret au rien, on va parler chiffres. Combien de loyer généré? Combien tu l'as acheté? On dira tout la ça. marge de négociation et les petits projets que tu vas faire dedans. Du coup, vas-y, on t'écoute et on te suit. Ok, donc suivez-moi. Donc là, déjà, comme vous pouvez le voir ici, il y a les places de stationnement que je vais aménager différemment par la suite. Ensuite ici, là, vous avez un premier studio. Malheureusement, on ne pourra pas y aller dans celui-là. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une dame qui est en location. Il y a déjà une locataire. Ouais, il y a déjà une locataire. Elle est sous tutelle. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, l'avantage d'avoir des personnes sous tutelle, c'est que généralement ils restent très longtemps. J'en ai aussi, par exemple avec des organismes qui s'appellent l'UDAF. Si vous êtes intéressé pour travailler avec des gens sous tutelle, vous pouvez regarder sur internet, dans votre région, dans votre département, vous tapez UDAF et vous pourrez travailler avec eux. C'est des gens généralement qui restent très longtemps, mais disons que c'est parfois, on ne sait pas sur quel type de profil on tombe. On peut tomber sur quelqu'un de très bien, quelqu'un d'un peu parano, quelqu'un d'un peu avec le syndrome de Diogène par exemple, on ne sait pas. Mais là pour le coup la dame c'est très bien. Non, j'ai déjà rencontré, il n'y a aucun problème. Donc on est sur un petit studio pardon, qui va faire aux alentours des 25 mètres carrés avec on va dire un petit jardin privatif, des petits kiwis. Ça mange pas de pain. Ah, des kiwis, exactement. Ouais. Ça mange pas de pain. Donc là, elle a sa terrasse. Voilà, sa privative. terrasse, ouais, c'est ça, sa terrasse privative, donc qui lui appartient vraiment. D'accord. Qui appartient uniquement au studio. Alors là, le studio, c'est un studio de 25 mètres carrés, il est loué un tout petit peu moins, il est loué 550 € par mois. 550 €, d'accord. Là, il y a des compteurs individuels. À ça, ils ont leur eau, leur électricité. Exactement. Dis-moi, je vois que sur la façade, il y a quelques fissures. Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose? Alors, moi, je suis dans la construction. Eh bien, bien sûr, tu es dans la construction. Les ravaleurs, je les connais, donc là, ça va être vraiment rien d'inquiétant. On va refaire un petit ravalement, mais bon, c'est pas. L'avantage, c'est d'avoir des. Vu que tu es constructeur, eh bien, effectivement, tu as tous les contacts. Et puis, du coup, tu vas en profiter, je pense, pour faire ce pan de mur aussi. Ce pan de mur avec les petits défauts qu'il y a sur le mur. D'accord. Et du coup, sur ta place privée ici, pour mettre les voitures, qu'est-ce que tu vas mettre? On parlait de la gratte de bitume un peu comme Frédéric. Comme Frédéric, ouais, ça tu m'en avais parlé, donc ça va être secondaire. Ouais, t'as raison. On va avoir les appartements, ça va être la priorité, mais ouais, après je vais agencer différemment pour faire les places de stationnement pour les deux. Mais c'est bien parce que je vois que tu as quand même un bon bout de terrain. Ouais, c'est bien. Et c'est la partie privative pour pouvoir se garer. C'est ça m'appartient. Alors ce qu'il faut savoir par contre sur cet immeuble de rapport, il y a un, il y a un droit de passage. Il y a un droit de passage, exactement, parce qu'il y a une maison qui est derrière. En arrière-lot. En arrière-lot, tout à fait. D'accord. Exactement. Ah ouais, donc tu peux pas non plus. Alors il y a un droit de passage qui est de 1 mètre. C'est ça. Donc tu peux faire ce que tu veux sur le reste. Ouais, voilà. D'accord, ok. Vraiment sur la servitude, je n'aurais pas le droit de faire quoi que ce soit. Très bien. Voilà. Bah écoute, on suit alors. Alors là, comme vous pouvez le voir, là, vous avez les compteurs individuels. Compteur individuel EDF, très important, je ne cesse de vous le dire. Division officielle, chaque appartement a son compteur, plus 1 pour les communs. N'oubliez surtout pas ça, c'est très important. Donc là, on peut voir qu'ils y sont. Je te laisse voir, je te laisse filmer. Voilà. Les compteurs individuels. Donc, il y en a un pour le studio, il y en a un pour le F2 en haut, pour l'autre F2 en haut, et ensuite pour le petit studio. Le petit studio, effectivement. Avec les parties communes. Et l'eau, c'est pas grave. L'eau, c'est un compteur divisionnaire. Donc, il y a un seul compteur d'eau pour tous les appartes. Mais comme dans mes immeubles, pour l'eau, c'est pas grave. On refractionne dans les charges pour l'eau. Mais l'électricité, c'est très important. Pourquoi? Parce que, comme je vous le dis, c'est interdit de revendre de l'électricité à quelqu'un. Le locataire doit avoir le libre choix de son fournisseur. Exactement. Donc c'est pour ça. Donc là on arrive dans la partie commune, c'est ça? On commence, on suit. On va aller voir. D'accord, donc ça se compose de combien? Il y a combien d'appartements? En réalité, il y en a 4. D'accord. Il y en a 4. Donc là, comme vous pouvez le voir. Là on arrive dans le plus petit. Ouais, le plus petit. Donc celui-ci, il fait, on va dire 9 mètres carrés. Celui-ci il fait 9 mètres carrés, pile poil, c'est Voilà. vraiment une petite studette. Voilà, donc comme vous pouvez le voir là, il y a un clic-clac, la petite kitchenette. Ici sur la gauche, vous aurez le WC et la douche qui est à l'entrée sur la gauche. D'accord, donc celui-là c'est le plus petit, c'est une petite studette. Petit. D'accord, et ça c'est loué combien? Je vais vous expliquer après ce que je vais faire justement avec la cave. Donc tu vas aller voir la cave maintenant. Eh bien on y va. Donc, alors quel est ton projet sur celui-là? Alors je vous explique, celui-là c'est la petite particularité de l'immeuble. Je pense que tu veux le mettre en Airbnb. Exactement, je vais le mettre en Airbnb. Donc là vous avez la petite chambre qui va faire 9 mètres carrés. Donc je vais retirer la kitchenette. Je vais juste laisser la chambre, je vais refaire la petite cabine de douche. Ouais. Je vais laisser le WC. Tu vas faire une déco stylée, tu vas enlever juste la petite kitchenette déco pour prendre la douche, pour aller aux toilettes et juste pour dormir. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas faire?
Suivez-moi. On te suit. C'est moi qui va réserver en premier. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire ici? Donc ici, là, comme vous pouvez le voir, vous avez une cave voûtée. Donc là, ce que je vais faire, c'est tout bête. Je vais poser une VMC, une climatisation. Je vous mettrai aussi peut-être les coordonnées, parce que j'ai mon ami à moi qui travaille dedans. Ouais, bien sûr, on va le mettre, ouais. Donc dedans, il va me poser vraiment une climatisation et je vais poser un jacuzzi. Un jacuzzi, comme vous pouvez le voir, il y a les arrivées d'eau qui sont à côté, donc on va retirer les arrivées d'eau, on va mettre une petite kitchenette, un petit frigo. Ouais. Ici, mettre une petite banquette. Ouais. Et mettre une télé. Et tu vas faire une ambiance jacuzzi. Voilà, et le but c'est ici l'ambiance jacuzzi et ils vont dormir là-bas pour aller dormir. Donc tu vas faire une espèce de chambre à thème avec un accès en sous-sol, jacuzzi que je pense que tu vas tout retaper. Ouais, tu vas faire un truc nickel. Ouais, alors ça aussi encore une fois, je m'occupe d'abord des appartements et ça se passe. Mais t'as raison. T'as raison, mais du coup voilà. après tu vas nous parler chiffres, combien t'as budgété, etc. Je vais être honnête avec toi, ça je l'ai même pas rentré dans mes chiffres pour ma rentrée. C'est du plus. C'est que du plus. Franchement au niveau du concept, c'est très très bien. Parce qu'ils ont leur chambre là, ils descendent, ils ont leur jacuzzi et tout, petite télé machin. Je pense que tu vas cartonner. Non, je pense aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le petit plus de, on va dire, de l'immeuble. Donc c'est très bien. La rentabilité dans le Airbnb. Eh ben, elle va exploser du coup. Elle va exploser, exactement. Donc là on se retrouve encore dans les parties communes, au premier étage cette fois-ci. Donc là il y a un premier appartement, le premier F2, et là il y a le deuxième F2. On va d'abord aller voir le deuxième. Ouais. Parce que celui-là il y a pratiquement pas de travaux. Celui-là il fait combien de mètres carrés? Celui-là on va être à peu près sur 30 mètres carrés. Et habitable. Il est loué combien? Celui-là il va être loué meublé 750. Après tu nous diras donc tous les chiffres et les prix d'achat, etc. Et bien évidemment les papiers. Bien sûr, du concret ou rien. Comme vous voyez, c'est meublé parce que je rappelle que toi tu exploites en meublé. Exactement. Que tu es en LMNP. Exactement. Malgré qu'aujourd'hui tu es largement dépassé les 23 000 € de loyer encaissé, tu n'es pas passé LMP puisque en tant que constructeur individuel, tu gagnes très bien ta vie. Donc c'est vrai que aussi, voilà, pour les jeunes qui nous regardent, voilà, Sébastien. Vous avez vu, on a fait des vidéos, il a acheté 2 appartements, là un immeuble, il a construit à Oni, il a racheté un autre immeuble, on ira dessus aussi dans le 60. Dans 2 mois. Donc, un autre appartement. Un autre appartement, donc ça fait combien de lots là? En tout, si. Là, il y a la maison à Montesson. La maison à Montesson, si tous les lots arrivent, ça va faire 13. Voilà, 13 lots en 1 an et demi. Je compte pas le petit studio en 1 an et demi. Donc là, c'est une réussite plutôt exceptionnelle parce que tu gagnes très bien ta vie, mais ça prouve que quand on veut, on peut. Donc, mais voilà, j'aime bien toujours modérer pour pas que certains jeunes, comme on peut voir, qui gagnent le SMIC, qui se disent je vais faire comme Sébastien. Sébastien, voilà, c'est impossible. Tu gagnes très bien ta vie, tu es l'un des meilleurs constructeurs en Ile-de-France. Donc c'est pour ça que tu as pu enchaîner comme ça. C'est ça, exactement. Donc là on est sur un 2 pièces en duplex. C'est ça, en duplex. Donc la chambre est là-haut, on ira voir après. Donc là du coup je m'étais arrangé avec l'ancien propriétaire. Donc l'avantage c'est que je me suis arrangé avec lui, je garde tous les meubles. C'est bien. Et comme vous pouvez le voir, voilà, c'est pas abîmé. Il y aura juste un petit coup de rafraîchissement au niveau des peintures. Ouais. C'est tout bête parce que ça manque un petit peu d'aération. Donc voilà, il y a des petites traces d'humidité. C'est des. Bon, il n'y a rien de grave. Hein. Oui, il n'y a rien de grave, mais il faut le refaire. Il faut le refaire, il y aura des petites sorties pareil d'aération qui seront faites sur les fenêtres. Il y a une VMC ici? Il y a une VMC, alors pareil, où mon ami à moi va me refaire toutes les VMC sur toutes les pièces. Très bien. Voilà. Très bien. Et là, pour le mobilier, tu t'es arrangé avec lui. Et ce qui est bien, du coup, c'est que tu as sorti le prix du mobilier de l'immobilier dans la vente. Exactement. Et du coup, eh bien, vous payez moins de frais de notaire lorsque vous sortez le mobilier. Voilà, exactement. Ici, on va aller voir. Donc là, il y a la salle de bain. Donc pareil, il y aura un petit rafraîchissement à effectuer. Notamment, il faudra refaire un petit peu les joints. Et en haut, et comme on peut le voir, la VMC ici ne marche pas. Ouais, le moteur, il va être... Ah ouais, le moteur. Donc là, comme de toute façon, mon ami à moi va tout me refaire au niveau des VMC, me reposer des moteurs. Donc bon, ça reste des petits frais supplémentaires, mais c'est pas non plus... Oui, c'est pas... Mais c'est bien de les prendre en compte et ça sera déductible en plus de ton bilan. Exactement, c'est ça. Donc là, on est sur une plaque vitraux. Ouais, un bon petit plan de travail. Je sais que tu aurais changé peut-être l'évier. Moi, j'aurais changé, je suis plus sur les éviers résine, tu vois, maintenant. Sur les éviers résine, d'ailleurs, que je commande sur Primagran. P-R-I-M-A-G-R-A-N sur internet et on reçoit à la maison. C'est Manu qui m'a fait découvrir ça. Et donc ça maintenant moi systématiquement je les change. Ok, donc voilà. Donc, bon, non mais c'est bien dans ça reste assez propre. Ouais, et du coup là-haut c'est la chambre. Et du coup on va aller voir la chambre en haut. Donc voilà, donc là comme vous pouvez le voir on est sous pente, donc c'est mansardé. Donc c'est pour ça que le bien en réalité il y a énormément de surface utile, mais en mètres carrés habitables on est à peu près, on est pratiquement sur 30 mètres carrés habitables. Voilà. Et je vous rappelle qu'en loi Carrez on compte à partir d'1m80. Je fais 1m87. Moi je fais 1m80 pile. Ah d'accord, donc en fait voilà, ici
il y a de la surface habitable Vraiment qui est utilisable, mais la surface en loi carrée, il doit y avoir 2 mètres carrés. Mais du coup, ça a permis de caser un lit ici, Tout à fait. une petite, voilà, Commode. une petite commode, et puis c'est très bien pour dormir. L'avantage des chambres dans les combles, c'est que c'est très cosy. Le désavantage, c'est qu'en été, il fait quand même sacrément chaud. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais c'est très bien, c'est une pièce en plus, une annexe qui est parfaite avec un petit tapis jaune mer. Ouais. Je trouve que c'est pas mal. C'est propre. C'est propre. Donc là, ici, c'est loué. C'est loué celui-ci 750 € meublé. Très bien. Voilà. Ok. Donc là, on va aller voir le deuxième appartement D'accord. qui fait à peu près la même superficie que celui-ci. D'accord. Donc l'autre, il y a un peu moins de superficie au rez-de-chaussée, un peu plus à l'étage. Ouais. Par contre, sur l'autre, il y a des travaux. Donc là, on va tout Mais tu sais que les travaux, c'est ce qui donne une plus-value. C'est ça, exactement. Exactement. Et on va tout donner à Monsieur Crochard. Eh ben voilà. Notre comptable officiel. Donc celui-ci, comme je vous disais, il y a plein de travaux à faire. Il y en a pas mal, hein, notamment en haut. On va refaire un faux plafond, on va carrément tout retirer. Ouais, tout ça, tu dégages le rangé et tout. Ouais. On va tout dégager. Celui-ci était comme l'autre, il y a quelques années en arrière. Ouais. Donc il était exactement dans le même état. Ouais. Donc vous avez vu un petit peu comment il a été, À côté, il a été rénové. Ah oui, à côté, il était comme ça, À et là, côté, il d'accord. était comme ça, exactement comme ça. Et là, il est dans le L'escalier était vraiment aussi en plein milieu, comme dans l'autre. Donc là, ce que je vais faire, je vais vraiment tout retirer. Tu vas faire la même Je disposition. vais faire exactement la même D'accord. disposition. Donc l'escalier, on va éviter de le laisser en plein milieu comme Tu ça. vas le mettre. On va le mettre sur le côté, et on va monter vraiment là-bas où tu es. Voilà, c'est ça. Très bien, d'accord. Donc tu vas le mettre sur le côté et du coup, on va pouvoir monter ici. Exactement. Et tu vas mettre le canapé comme l'autre en fait, Exactement. ici, etc. Et Et c'est ça. Et là, ouais. et Voilà, là, t'as un peu de travaux quand même. j'ai un peu de travaux. Mais Après, c'est, moi, je fais passer tous mes artisans, donc tout en haut, en bas, il y aura des travaux. La salle de bain aussi hein, qui a rénové. Donc ouais, il y a pas mal de travaux quand même. Mais bon, Mais c'est l'avantage d'avoir des contacts. Et celui-là, du coup, après, ça sera sensiblement le même loyer, ça sera 750. le même loyer, ça sera 750 Très bien. € parce qu'on reste sur les mêmes superficies. Comme je vous ai dit, il y a un peu moins de superficie en bas, Ouais. mais il y en aura un peu plus en haut. Voilà. D'accord. Donc par contre, en haut, ça va être très dur de se projeter parce que c'est coupé en. C'est des cabines de bateau un petit peu. Vous Et allez bien, c'est voir. pas grave, justement, moi j'aime bien leur montrer. Avant, après. Avant, après. Et on refera une vidéo On refera une vidéo, bien sûr, avec grand plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, on est assez. Là, on est dans la cabine du Titanic. 290 € la cabine pour aller à Tanger. Incroyable. On est collé serré un petit peu, mais, Mais bon. du coup, il y en a deux, c'est ça? Il y en a deux Et tu là, vas en tout fait, casser. Vraiment, là, on va tout D'accord. abattre et on va faire vraiment une grande chambre qui va être plus grande que celle de l'autre Ouais, parce côté. qu'il y en a deux, ouais. Et il y en a deux, ouais. Donc l'autre aussi, ça fait vraiment petite cabine. Donc là aussi, on va abattre les murs, les cloisons, on va refaire un peu d'isolation, on va remettre des spots, on va faire quelque chose de très propre. Comme tu le dis à chaque fois, du concret ou rien, donc Bien on verra avant et après, quoi qu'il Mais arrive. franchement, bravo parce que t'as réussi à te projeter. Et Moi, c'est ça que l'avantage avec mon métier beaucoup aussi, de gens ne L'avant- se seraient pas projetés. Ouais. Et toi, t'as réussi à te projeter en disant on va casser ça. T'as pensé à l'idée de la chambre à thème avec le jacuzzi. Franchement, c'est pas mal. il y a du travail. Bon, bah maintenant Sébastien, tu sais comment ça se passe sur la chaîne du Concret ou Rien. On veut tout savoir. Les chiffres, l'achat, les loyers encaissés, la taxe foncière et du coup la rentabilité, le cash flow qui va te rester là-dessus. Donc on t'écoute, les budgets de travaux que tu as prévus, tu nous diras lors de la deuxième vidéo quand on viendra une fois que c'est fini, est-ce que tu as dépassé ou pas. Ouais. Rappelle-toi, chaque fois que tu budgétises un travaux, je te dis, prévois une enveloppe de 10 voire 15 en plus. Souvent on dépasse les travaux de 10 voire 15%. Ouais. L'avantage c'est que ça sera déductible de ton bilan, amortissable. J'ai cru que tu allais me dire 10 ou 15 000 €. J'ai dit là, les calculs ne sont pas bons, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin, mais du coup alors on veut tout savoir. Donc il y a 4 appartements, combien ça rentre de Il y loyer? a 4 appartements. Donc déjà, le bien est acheté 252 000 €. Près d'agence inclus. 252 000 € FAI. Ouais. Je vous rappelle qu'on est dans le 95, un village très prisé. Oui. Et personnellement, j'aurais sauté dessus. Ouais. Ça c'est typiquement le projet que j'adore. Ouais. Parce qu'il y a des travaux, parce que c'est très bien placé, parce qu'ici on est en location, ça se loue très très vite. Surtout, Et c'est un petit village très recherché du 95. Donc on est sur recherché, 200. surtout en termes de fréquentation ici. c'est- Exactement. c'est On, top. on est à 252 000 €, frais d'agence 252, inclus. C'est ça. Au niveau des frais de notaire, du coup, je sais pas si tu as la calculatrice. J'ai la calculette. Voilà. Donc ça va faire aux alentours des 275 000 € à peu près. On va arriver autour des 275 000 €, frais de Avec notaire inclus. Frais de notaire inclus. Combien Voilà. t'as prévu de travaux là-dessus? Donc travaux, là, alors là, j'attends encore vraiment les extractions. D'ajuster. On a vu les fourchettes hautes. Ouais. Là, en totalité, alors, j'ai pas compté l'extérieur parce que ça, je vais m'en occuper moi-même avec mes artisans, avec ceux que je connais. Mais vraiment, là, il va y avoir vraiment des gros travaux pour l'appartement au-dessus et il va y en avoir à peu près pour 6 000 €.
D'accord, 6 000 euros. 6 000 euros pour tout. Alors je compte pas le mobilier. D'accord. Je compte vraiment tous les travaux, donc cuisine. Pour le retransformer en 2 pièces. Puisque l'autre, pas besoin de travaux. Alors l'autre, ça va être juste du rafraîchissement, ils vont passer, Voilà. refaire un peu de Et peinture. pour le studio en bas, l'équipement avec jacuzzi et tout, ça t'as pas encore prévu? Non, j'ai pas encore vu ça sera que du plus, donc je le compte pas dans ma rentabilité. D'accord, donc on va rajouter environ 6 000 euros de travaux. Donc on est sur un coût global d'opération d'environ 280 000 euros. D'accord, et les 6 000 euros, donc je les ai pas prévus dans mon financement, je les finance avec mes fonds propres. Oui, au bout d'un moment, Voilà. c'est très bien. Voilà. Tu vas nous parler après du financement. Il y a combien de loyers qui rentrent sur cet immeuble? En totalité, il va y avoir donc 750 plus 750, on va être à 1500. 500 Et plus là, on va être 550 à en bas. 550 en bas. et la chambre, Et la chambre, bah, en fait, ça va être une exploitation Airbnb. Voilà, donc ça va être du 200 euros la nuit. Du 200 euros la nuit avec le jacuzzi. Voilà, pour toi, Allez. 350. Parce que je t'aime. Allez, comptons une moyenne de 10 nuits par mois. Oui, c'est ça. Parce Moi, que tu vas faire fixer 6 nuits. Voilà, Parce que moi, allez, tu me comptons connais, une moyenne c'est de pas- 6 nuits par mois, tu vas faire un bel Instagram, on va te partager, etc. ça. Ça veut dire que environ ça va rentrer 1000 euros. C'est ça. D'accord? Donc 1000 euros plus 1500 euros les deux, plus 550, on est sur 3050 euros de loyer encaissé. Ouais. D'accord? Pour un achat qui revient à 280 000 euros. C'est ça. Donc 3050, on va calculer la rentabilité. Vous savez comment on calcule une rentabilité? Je vous rappelle, loyer annuel divisé par le prix total. Oui, c'est ça. On est à 13% de rentabilité. Et bien je peux vous dire, Dans le 95. bien évidemment on peut affiner des chiffres, etc. Je peux vous dire que dans le 95, trouver une rentabilité à 13% brut, c'est très très rare sur un immeuble de rapport. Donc C'est félicitations, très rare. Ouais. sincèrement félicitations. Donc par contre ça te fait payer combien en termes de crédit? Donc du coup, au niveau du financement, on est sur un financement à 110%. 110%, Eh ouais. d'accord. Alors, je vais expliquer la petite histoire. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu un refus au départ. Alors, pas un refus de la banque, pas du tout, un refus de la SACEF. La Je caution. suis passé, voilà, de la caution de la SACEF, parce que je suis passé avec la caisse d'épargne. Ouais. Donc, refus de la SACEF. Heureusement, le directeur de banque, le conseiller sont avec moi, ont boosté. D'où le développement de la relation long terme dans une banque. C'est selon moi l'un des paramètres les plus importants Ouais, exactement. pour développer sa carrière d'investisseur. Et d'ailleurs, là du coup ils t'ont suivi. D'ailleurs, s'ils me voient, Anthony, merci beaucoup, merci à toi. J'ai déjà remercié, il le sait. Peut-être que j'arrive bientôt si le Crédit Mutuel il me ficelle. Mais en tout cas, il a énormément travaillé sur ce projet et les autres aussi, et les autres à venir. Donc du coup, il a reboosté le dossier, il a représenté à la SACEF et cette fois-ci, il y a eu un accord en 110%. Top. Donc Top. franchement top, rien à dire. Donc par contre, la petite partie travaux, comme je vous ai dit juste avant, c'est avec mes fonds propres. Et l'avantage, c'est qu'il a mis un différé total. Il a mis un différé. Différé total. Ce qui fait qu'en fait les Alors- travaux que tu avances, tu vas te les requiper. Voilà, complètement, largement. Parce que là, tu as un différé total, donc tu payes que l'assurance, c'est le Alors, total. et l'assurance, tu sais combien je paye? 20 Non. euros. Voilà. Donc pendant 20 un euros an, sur un immeuble. tu vas payer que 20 euros. Exactement. Tu touches 3050 euros. Enlève la taxe foncière, elle est de combien ici à l'année? Alors la taxe foncière, si on prend la totalité, on va être à près sur 2500 euros. Ce qui fait environ 200 euros par mois. Voilà. Sur les 3050, tu enlèves 50 euros d'assurance, je suis gentil. Ouais. 200 euros par mois de taxe foncière. Il reste 2800 euros. 300 euros de blabla de conneries. Il reste 2005. 2005 que tu vas mettre de côté pendant un an. Il a mis 6000, il ressort avec 30 000 euros dans un an. Mais Ça mange pas de pain. bien sûr, ça va vite quand je parle, mais c'est pas plus dur que ça. Il suffit de développer la relation et d'expliquer. Et au final, c'est comme ça qu'on génère de la trésorerie, c'est comme ça qu'on monte. Exactement. Exactement. Bah, écoute. Et l'avantage en plus, c'est que si jamais je veux reprolonger mon différé, c'est possible. Ben, moi, chez toi, je l'aurais prolongé. Non, pour l'instant, je laisse Ouais. 9 mois. Moi, je l'aurais Mais, prolongé. si vraiment Je me il faut génère de la reprolonger, trésorerie. Voilà. D'accord. Donc c'est un petit plus. Donc ouais, très très bonne rentabilité. Surtout qu'on est encore une fois, je le répète, en Dans le Val d'Oise. Île-de-France, dans le Val d'Oise. Ça se trouve pas tous les jours. Exactement. Ouais, ça Bah, se trouve franchement, pas tous les jours. Sébastien, quoi te dire, à part que il y a un an, tu connaissais pas l'immobilier. Je vais être avec 1 an et demi maintenant. Un an et demi, t'as pris ma formation. On va refaire la petite histoire encore une fois, mais la première fois c'était un coaching Un perso. coaching perso, maintenant j'en fais plus parce que j'ai pas le temps. Tu peux pas, tu peux Ensuite, sur le coaching perso, tu as pris la formation, J'ai pris tu as la rejoint formation. le groupe. Du coup, maintenant, au bout d'un an et demi, fier du parcours de voir que tu as réalisé, franchement C'est que fier. le début, mais ouais, bah, on veut faire le même métier que toi. rentre. Ah. Bah, tu pourrais là, Là, je bientôt. peux, là, Ah, là, tu pourrais normalement, bientôt. ouais, Bon, je pourrais. tu gagnes bien ta vie, donc ça serait. Exactement. Moi, Exactement. je gagnais pas trop, donc j'ai réussi à remplacer mon salaire. Au niveau de ton salaire, pour le remplacer, il va falloir y aller. Hein. Non, mais franchement, fier de toi, Sébastien, Ah, parce bah, que. merci à toi. Parce que même si tu dis merci à moi, que je t'ai poussé, etc., ok, je vous pousse, mais l'action, c'est vous qui la faites. Oui, tu c'est vois, sûr.
On fera pas à votre place. Voilà, on le fera pas à votre place et j'ai beau faire tout ce que tu veux, je peux pas venir te prendre par la main. Ouais, tu vois le fait qu'aujourd'hui tu as créé ton réseau, que tu as sorti ça, que tu m'as appelé Mehdi, j'ai trouvé un truc dans le 95, viens voir et tout, bravo. Moi j'ai rien d'autre à dire que bravo, donc effectivement je vous pousse, mais c'est grâce à toi et je suis fier de toi comme plein d'autres dans la team NPR. Grâce à toi aussi, voilà. Bah c'est gentil. Encore une fois, bah, on vous montrera tout. Tous ceux qui me connaissent, Ça ils le fait savent, du il n'y a concret. pas, voilà, y a pas de mensonge ou quoi que ce soit. Donc on montrera tout. Bah, on va les envoyer à Baptiste qui est derrière la les caméra heures de aujourd'hui, prêt, on verra tout. avec qui je vais sensiblement travailler, qui va faire les montages, donc on va tout lui envoyer, il le fera. Et merci Écoute, à lui Sébastien. d'ailleurs d'être présent aujourd'hui. Hein. Merci beaucoup. Sébastien, merci beaucoup. Vraiment très belle interview. Et bien on te dit à très bientôt Ouais, pour à voir bientôt. après les travaux. Les travaux, à très et les bientôt prochains biens. dans l'immeuble de, on va pas dire la ville, et dans la construction de Montesson. Ouais. Et Oni aussi. On va Et filmer Oni. le avant et le après. Voilà, Le on va après, faire. dans 8 Donc vous mois, voyez, ça il y a sera du lourd qui arrive sur la chaîne. La meilleure réponse que je peux faire, c'est ça, envoyer du lourd, du concret ou rien. La team, je vous souhaite une excellente journée et pour notre part, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao.